RTL Réunion, il est 9h. Et tous les vœux également. Bonjour Vincent, belle année à vous et belle année à tous. À la une ce matin, 3 vœux pour 2019. Vérité, dignité et espoir. C'est ce que souhaite Emmanuel Macron aux Français pour la nouvelle année. Des Français qui ont fait la fête partout dans le pays hier soir et cette nuit. Sans incident sur les Champs-Élysées à Paris, nous retournerons sur l'avenue pour vous raconter la soirée. On décryptera le message du président hier soir à la télévision et à la radio. Et on vous racontera à quoi a ressemblé la Saint-Sylvestre dans les autres pays du monde. RTL Matin. C'était un réveillon pas tout à fait comme les autres, avec 148 000 policiers, militaires et gendarmes déployés partout dans le pays pour assurer la sécurité face à la menace terroriste et avec la mobilisation des Gilets jaunes. Mais l'ambiance était à la fête sur les Champs-Élysées à Paris, avec un feu d'artifice et 250 000 Parisiens ou touristes venus du monde entier. Je vous propose de revivre la soirée avec Caroline Philippe. Feliz año nuevo. Happy New Year. En espagnol, en chinois, en anglais, bonne année a résonné dans toutes les langues sur l'avenue des Champs-Élysées. De nombreux touristes sont venus spécialement pour le réveillon, comme Sophie, trentenaire, qui vient de Cologne en Allemagne. Elle a adoré la soirée. Oh mon Dieu, c'était génial. J'ai adoré les animations, le feu d'artifice et les gens qui étaient là. Johnny et Patrick, un couple d'Américains, sont aussi sous le charme de la capitale. On a fait le déplacement exprès pour ça. C'est très romantique. Très romantique. C'est magique, c'est la chose la plus incroyable sur Terre. Et certains en sont dépaysés, comme Anita, venue de Singapour. C'est vraiment très différent de mon pays. Les décorations, mais aussi l'environnement et la météo sont différents. À la fin de la soirée, Lisa et Under descendent les Champs-Élysées bras dessus, bras dessous, avec quelques vœux pour 2019. Health, la santé, amour, sexe. Voilà le programme. C'est la meilleure ville du monde. On adore Paris. On adore Paris. Ils ont prévu de faire la fête jusqu'à 9h du matin, l'heure du passage à la nouvelle année chez eux à Los Angeles. Caroline Philippe, reportage à Paris pour RTL, soirée du Nouvel An quelque peu agitée à Rennes où 8 personnes dont 5 adolescents se sont retrouvées bloquées hier soir vers 20h30 dans un manège de la fête foraine à 50 mètres de haut après un problème technique. Un hélicoptère a dû élitreiller un pompier vers minuit pour faire redescendre une première personne seulement vers 4 heures du matin. Les Gilets jaunes, ils avaient promis des actions. Ils étaient 200 à Paris et à Bordeaux. Environ 200 d'entre eux ont été délogés du Grand Pont d'Aquitaine qu'ils ont occupé pendant près de 2 heures. Ils voulaient faire la fête et tirer un feu d'artifice. Le président, il a adressé un message aux Gilets jaunes hier soir lors de ses vœux aux Français, sans jamais les citer, mais le message de fermeté était suffisamment clair après 1 mois et demi de mobilisation et parfois d'incidents. J'ai vu ces derniers temps des choses impensables et entendu l'inacceptable. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel, d'où, comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Le peuple est souverain. Il s'exprime lors des élections. Il y choisit des représentants qui font la loi. L'ordre républicain sera assuré sans complaisance. Car j'attends de chacun ce respect indispensable à la vie en société. Voilà le message de fermeté d'Emmanuel Macron lors de ses vœux aux Français, des vœux debout. C'est une première pendant 16 minutes avec 3 vœux donc formulés pour le pays. La colère de 2018 doit montrer que nous ne sommes pas résignés, dit-il. Le chef de l'État prend donc rendez-vous également. Il écrira bientôt aux Français pour définir le cadre du fameux grand débat national. Christophe Ponzieux, vous avez écouté le discours du président. Un discours sans annonce concrète. Effectivement, pas d'annonce. Le chef de l'État s'est contenté d'énumérer les 3 gros chantiers économiques et sociaux à venir pour 2019. D'abord, la réforme des règles d'indemnisation de l'assurance chômage. Il faut un changement en profondeur, a expliqué Emmanuel Macron, alors que les négociations entre partenaires sociaux sont en cours. Ensuite, la réforme de la fonction publique, sans plus de détails pendant cette intervention, même s'il s'est engagé, on le sait, à réduire de 50 000 le nombre de fonctionnaires d'État. Et puis enfin, la réforme des retraites, avec un système que le président souhaite plus juste, comprenez la création d'un régime universel qui remplacera les 42 régimes qui existent aujourd'hui.
nuit. Quant aux résultats des réformes déjà engagées, comme celle de la SNCF ou du travail, Emmanuel Macron appelle les Français à prendre leur mal en patience. L'impatience que je partage ne saurait justifier aucun renoncement, explique-t-il. Manière de dire qu'il maintient le cap de son quinquennat. Christophe Ponzio pour RTL. Parmi les réactions politiques, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon parle d'un donneur de leçons. Marine Le Pen du Rassemblement national qualifie le président d'imposteur et de pyromane. Et parmi les changements notables au